que tu fais des trucs, que tu vis tout ça, mais qu'en fait tu les fais, bon, déjà parce qu'il faut les faire, mais aussi tu les fais sans vraiment penser que tu les fais. C'est pas que tu te rends pas compte, parce que tu te rends compte en fait, mais t'as pas vraiment conscience sur le moment de ce que t'es en train de faire au moment où t'es en train de le faire. Comme si t'étais un peu absente en fait, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça te fait pas ça toi aussi des fois? Bah... Quand t'es à la poste par exemple. La poste. Quand t'es dans la salle d'attente, ou je sais pas moi, quand tu vas faire tes courses, quand tu vas chez le docteur ou n'importe quoi. Quand tu vas chercher ta fille à l'école, quand tu ranges, quand tu bouffes, bah tout ça tu le fais, mais sans penser que tu le fais. C'est ton corps qui le fait sans que toi tu réalises en fait, sans que tu le sentes. Tu vois ce que je veux dire? Ben si, tu penses pas que tu les fais. Tu te dis pas, tiens, là je suis en train de prendre une boîte de raviolis. Ou tiens, là je suis en train de lire un article sur la ménopause. Tu lis des trucs sur la ménopause? Non, mais quand t'es chez le docteur, tu sais, dans la salle d'attente, t'as des revues là, genre Elle, Figaro Madame, Santé Bidule, tout ça. C'est un exemple. Ah oui. Mais aussi au travail. Je sais pas, par exemple, tu te dis pas, tiens, là je suis en train de saisir les modifications du devis pour Somatec. Ça, c'est encore quelque chose que tu fais sans y penser. Non mais évidemment, t'y penses, mais je veux dire, tu fais ce que t'as à faire en pensant juste aux choses dont t'as besoin. Les chiffres, le détail du devis, tout ça. Mais t'es pas à fond dedans, c'est pas vrai. Bah si tu te concentres pas... Non mais d'accord, faut faire attention et tout, mais toi, des devis, t'en saisis combien par jour? Je sais pas, j'ai jamais compté, hein. Bon, je dirais une dizaine, peut-être un peu moins. Eh ben là, déjà, tu vois, si t'étais complètement dedans, ben tu serais pas là à hésiter. Oui, c'est vrai. Mais c'est évident. Bah, admettons. Et alors? Et alors? Ben alors, ça fait un peu réfléchir quand même, non? Tu te dis, est-ce que c'est vraiment ça ta life? Est-ce que tu vis vraiment? Est-ce qu'en fait, t'es pas en train de vivre à moitié? Avec une partie de toi que t'aurais accepté de mettre de côté et qui du coup ferait que tu serais en train de rater une autre life possible? Est-ce que tu serais pas en train de sous-vivre en fait? Parce que tu te souviens pas de tous les devis que tu tapes? Mais t'es un peu con quand tu t'y mets aussi, toi. Non mais, excuse-moi, mais je vois pas trop où tu veux en venir là. Mais en fait, je suis en train de dire que, ok, on a une life pratique, les courses, le docteur, aller au boulot, tout ça. On a une life professionnelle, bon, bah on bosse dans des boîtes, voilà. Mais qu'en fait, on fait tout ça en étant un peu absent mentalement. Tu vois, presque comme si c'était ton corps qui bossait tout seul, qui faisait les choses pendant que toi, bah t'es ailleurs, quoi. D'ailleurs, si tu réfléchis, quand tu regardes dans le train ou dans le métro quand tu vas au boulot, bon bah t'as quoi? T'as quoi? Bah t'as des mecs et des nanas qui lisent, qui font leurs petits jeux fléchés, qui écoutent leur MP3 là, qui dorment. Ce que je veux dire, c'est que t'as que des absents. Alors ils sont là physiquement, hein, mais ils ont la tête ailleurs. Ils sont pas dans ce qu'ils sont vraiment en train de vivre. Je sais pas, il y a une espèce de fuite de là où ils sont en fait. Et si tu poursuis le raisonnement, c'est pareil au boulot. Enfin souvent, tu fais des trucs en pensant à autre chose. Je sais pas moi, ton week-end, ton copain, les emmerdes que t'as, tout ça. Mais t'es pas à fond dans ton boulot, c'est pas vrai. Ou alors, comme on disait, bah tu fais les choses par automatisme et toi, tu penses pas vraiment à grand chose. Voilà, t'es là, au boulot quoi. T'es dépossédé de ton expérience. Ouais. Et comment ça se fait que tu sais ça, toi? Mais si, tu sais, on en avait parlé une fois. Anne-Claire, elle est complètement branchée. Subjectivation, désubjectivation, tout ça donc. Ah ouais, c'est vrai, mais elle a fait philo, elle, c'est ça? Non, c'est la nana du bibliobus qui un jour lui a dit « Tenez, vous devriez lire ça, c'est bien et tout ». Un bouquin sur la subjectivation? Non, c'était sur le processus de désubjectivation. Ou un truc comme ça. Et à un moment, il parle de ce que tu dis là. Du fait que t'es souvent absente de ce que t'es en train de faire. Voilà, c'est ça. Eh mais ça a l'air top ce bouquin. Elle est marrante cette nana. Elle est super dans son petit bus. Bon, en même temps, ça prend la tête ces bouquins. Tu veux dire, si tu lis ça, tu vis plus en fait. Non, mais moi les mecs qui t'expliquent que ta life c'est même pas la peine, ça va 5 minutes, mais bon. Toi ça te gave. Tu m'étonnes que ça me gave. Puis surtout, on le sait donc. Enfin on le sait, mais en même temps, c'est un peu ce qu'on est en train de dire là maintenant, non? Eh,
Tu penses que ta copine, elle aura le livre? Dans le bibliobus? Oui, Arlera? Ça m'étonnerait, c'est trop... Puis surtout, je vois pas l'intérêt. Ah non, mais attends, là. Excuse-moi, mais on peut pas faire comme si non plus. Alors, on le sait peut-être, hein. C'est peut-être pas la peine, ok. Mais là, ça craint quand même, hein. Et vraiment. Et pas qu'au niveau, putain, je me fais chier quand je suis sur la ligne 9. Quel est le sens profond de la manière dont je n'arrive pas à ressentir que je suis en train d'arriver à la station République? On peut peut-être le dire qu'on est en train de se faire entuber grave, non? Et pas qu'un peu, en plus, je suis désolée. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, fermer sa gueule parce qu'on le sait, bah c'est accepté. Donc, faire exactement ce qu'on attend de nous. Donc, d'après toi, si tu ressens rien sur la ligne 9, c'est parce qu'on t'entube. T'arrives pas à sentir tes trucs, c'est la faute du grand capital. Mais non! Mais non, je m'exprime mal, là. C'est parce que j'ai voulu dire. Ah non, parce qu'on a eu peur. Non, mais c'est un tout. C'est nos conditions de vie qui font qu'on en arrive là. C'est parce qu'on est pris dans nos machins, nos bidules, nos histoires, les emmerdes, les 10 000 trucs qu'on doit régler qu'on vit comme ça. Enfin, qu'on vit. Je comprends le cheminement. C'est parce que moi, je suis prise dans cette chaîne d'obligations et de contraintes que j'en arrive à être dépossédée de mon être. Ton être. Exactement, mon être. Donc pour toi, plus tu vis dans des pays à forte croissance, moins tu vis. Si on résume, c'est ça. Ouais. J'aurais pas forcément dit ça comme ça, mais ouais. Ouais, on peut dire ça. Bah, une fois qu'on a dit ça, on est bien avancé. Café? Ah ouais.